Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, la radio de l'association RVPB Reportage VIP Pressadomme Brandt. Ici Jérôme à l'antenne pour ce podcast radio concernant toutes les infos, changements en France au 1er novembre 2023. Voilà, c'est notre podcast mensuel, comme vous le savez, sur les informations. Alors on va parler social, on va parler retraite, on va parler santé, on va parler emploi, les seniors et les fonctionnaires. On va parler énergie avec le gaz, on va parler sécurité routière avec de l'automobile, on va parler justice, réseaux sociaux, médias télé pour les plateformes de Disney+, et on va parler, pour terminer, d'immobilier. Allez, on commence tout de suite avec le social. C'est le début de la trêve hivernale qui a donc débuté et qui s'achèvera le 31 mars 2024. Durant cette période, les locataires mauvais payeurs, notamment, ne peuvent plus être expulsés. Toutefois, ils ne sont pas totalement protégés. Et d'ailleurs, les personnes qui bénéficient d'un relogement, des squatteurs qui occupent un domicile, un garage ou encore un morceau de terrain, n'en bénéficient pas non plus de cette trêve hivernale, tout comme les époux dont l'expulsion du domicile conjugal a été ordonnée par le juge des affaires familiales. Alors nous parlons maintenant de retraite avec une revalorisation des retraites complémentaires, alors notamment pour les salariés Agirc-Arrco. Donc 13 millions de retraités français sont concernés, anciens salariés du privé, et ils verront donc leur retraite complémentaire revalorisée de plus 4,9%. Voilà ce qui suit l'inflation. Une revalorisation indexée sur donc cette inflation qui touche le pays. Alors parlons maintenant santé. Alors, chez le médecin généraliste, la consultation coûte désormais plus cher. Une revalorisation de plus 1,50 € de la consultation de base est entrée en vigueur et donc il vous en coûtera minimum 26,50 € pour un généraliste au lieu de 25 et 31,50 € chez les spécialistes au lieu de 30. Parlons des fonctionnaires. C'est un coup de pouce pour des millions de fonctionnaires en France. Les agents de la fonction publique toucheront une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle à compter de ce jour, 1er novembre. Les agents publics de l'État et de la fonction publique hospitalière ainsi que les militaires dont la rémunération est en dessous de 3 250 € bruts, soit environ 1,8 fois le SMIC, vont toucher cette prime en fonction des cas. Le montant est compris entre 300 et 800 €. Il existe cependant certains critères à remplir. Le salarié doit notamment avoir été nommé ou recruté avant le 1er janvier 2023 et il n'y a aucune démarche pour eux à réaliser. Le virement est automatique. L'emploi et les seniors en entreprise, donc de plus de 1000 salariés devront désormais se soumettre à l'index senior, c'est-à-dire rendre public leur chiffre d'affaires des travailleurs de 55 à 64 ans. Si elles ne respectent pas ces exigences, elles encourront ainsi une pénalité et faire l'objet de sanctions financières allant jusqu'à 1% de la masse salariale de l'entreprise. Parlons énergie, l'augmentation du prix du gaz se poursuit. La hausse des prix, donc, entre septembre et octobre, la part variable hors taxe avait augmenté de 9,21 € le mégawattheure. En novembre, une nouvelle hausse de plus 4,9% pour le chauffage et 3,9% pour l'eau chaude, ainsi que la cuisson est attendue. Automobile, sécurité routière, la loi montagne, tout le monde n'est pas concerné, mais une large partie des pays, 34 départements précisément, devront, dans ces départements, les véhicules devront être équipés soit de 4 pneus hiver, soit de poser des chaînes ou des chaussettes à neige, donc il faut les avoir dans le coffre lorsque cela sera nécessaire. Donc c'est une mesure de la loi Montagne 2 qui a pour objectif d'améliorer la sécurité des usagers et de réduire les risques sur les routes enneigées ou verglacées. Mais pour la 3e année, il n'y aura pas de sanctions en cas de non-respect de la loi. Le décret instituant les sanctions n'a toujours pas été publié. Justice, règlement à l'amiable dans les litiges civils dans le but de faciliter et de moderniser le règlement des conflits et d'aider les particuliers à trouver un accord lors d'un litige. Les juges pourront convoquer les particuliers à une audience de règlement à l'amiable, une ARA, lors de litiges civils.
Alors ce nouveau mode de règlement s'appliquera seulement aux instances introduites à compter du 1er novembre. Si au terme de ce rendez-vous confidentiel, devant un juge, un accord est trouvé, alors les deux parties peuvent demander au juge chargé de l'audience assistée du greffier de constater leur accord, que celui-ci soit total ou même simplement partiel. Alors parlons réseaux sociaux. Après X et Twitter, qui est maintenant payant depuis plusieurs mois maintenant, eh bien, c'est officiel. Meta l'a annoncé il y a peu de jours, une version payante de Facebook et d'Instagram pour les Européens, voilà, va voir le jour à compter de ce mois de novembre. Donc Facebook, Instagram va proposer une version payante ce mois-ci. Alors, celle-ci coûterait 9,99€ par mois sur ordinateur et tenez-vous bien, 12,99€ par mois par une appli mobile pour se permettre de se passer de la publicité. Voilà. Alors je vous rassure, certains auditeurs qui nous écoutent, qui sont sur Instagram et Facebook, j'imagine une large partie, la version gratuite de ces deux réseaux sociaux détenus par Meta restera gratuite, accessible, mais avec des publicités ciblées. Donc comme on les a déjà actuellement dans l'algorithme, hein, voilà, vous avez tout le temps des publicités sponsorisées au fur et à mesure où vous scrollez votre mur. Et bien si vous voulez vous en passer de ces publicités, voilà, il faudra vous acquitter de ce forfait payant. Est-ce qu'on assiste à une nouvelle ère des réseaux sociaux avec des réseaux sociaux gratuits et une partie payante comme le fait déjà X, hein? À voir, à suivre. L'avenir nous le dira. Ensuite, médias, télé, c'est Disney Plus maintenant qui emboîte le pas à Netflix et qui annonce une augmentation de ses tarifs. Donc depuis février 2021, le prix de l'abonnement de Disney Plus était fixé à 8,99€ par mois, soit 89,90€ par an. Désormais, 3 niveaux d'abonnement sont proposés. Le standard avec publicité à 5,99€ par mois, le standard sans publicité à 8,99€ par mois et le premium à 11,99€ par mois avec une résolution 4K Ultra HD et 4 lectures simultanées. Juste un bémol en plus, attention, à la fin de votre période d'abonnement, votre abonnement sera renouvelé automatiquement pour la même période au tarif premium. Premium. Donc, si vous avez un forfait standard, attention, vous passez en premium directement, sauf si vous le résiliez avant et si vous sélectionnez une autre offre. Voilà, donc lisez bien la plateforme Disney Plus pour les conditions. Allez, on termine notre journal avec l'immobilier, les banques. Et d'ailleurs, on passe une dédicace à notre partenaire, la CAFPI, courtier en assurance. Alors, cela concerne les personnes qui souhaitent faire un emprunt immobilier. Le taux d'usure qui s'applique également pour les crédits à la consommation et les découvertes bancaires est relevé. C'est donc le taux maximal auquel il est possible d'emprunter. Il est fixé tous les 3 mois par la Banque de France et a été mis en place pour éviter le surendettement des particuliers. Pour les prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, les seuils évoluent légèrement de 5,55 en octobre à 5,65% en novembre. Et pour les prêts de 20 à 25 ans, le taux d'usure passe de 5,80 à 5,91%. Voilà, c'est tout pour les infos RVPB, tous les changements en France au 1er novembre. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast radio. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr.